Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Bonjour Rosette. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Moi c'est Jean-Claude Inamo, je viens de la Guadeloupe. Et je suis très fier d'être à Ouagadougou en sortant de la Guadeloupe. Bonsoir, je suis Rosette Inamo, donc c'est mon époux. Donc je suis martiniquaise, mais je vis en Guadeloupe. Je suis chef d'entreprise. J'ai plusieurs entreprises en Guadeloupe. C'est la première fois que vous venez au Burkina Faso. Pourquoi ce choix? Oui, c'est la première fois parce que simplement, avec l'engouement de le président Ibrahim, en Guadeloupe, il y a un engouement que tout le monde en parle. En revenant d'ici, que déjà j'étais très satisfait de venir ici. Déjà même de ne pas le rencontrer, de mettre le pied sur le Ouagadougou, le pays, que déjà ça m'a fait tellement plaisir parce que toute la Guadeloupe en parle, toute la Caraïbe en parle, qu'avec le président et Ibrahim et la Guadeloupe, et nous on se retrouve dans ce président-là, quoi. On est fiers, quoi. C'est pour ça que je suis venu ici. Madame, qu'est-ce qui se dit sur le capitaine Ibrahim Traoré en Guadeloupe et dans les Caraïbes? Alors, ça fait depuis qu'il a pris le pouvoir sur le Burkina Faso, il y a eu tous les indépendantistes, surtout toute la diaspora noire sur la Guadeloupe et la Martinique se sont rassemblés pour se mettre derrière l'excellence Ibrahim Traoré. Pourquoi? Parce qu'on se reconnaît dans ce qu'il dit. Si vous voulez, il est libérateur pour nous. On a trouvé un souffle parce qu'on se dit, voilà, c'est le Messie, c'est celui qu'on attendait en fait. Et donc, je suis venue aujourd'hui ici parce que, c'est la terre de mes ancêtres. J'ai été envoyée par mes ancêtres, parce que j'ai demandé à mes ancêtres de me dire où je pourrais finir ma vie. Et il m'a envoyée vers le Burkina Faso. Donc, je suis venue sur cette terre parce que je me sens bien déjà. Et ça fait des années, plus de 3 ans que je suis tout ce qui se passe sur le Burkina Faso. Donc je connais un peu l'Afrique parce que j'ai côtoyé des Béninois, je suis allée au Bénin. Voilà, aujourd'hui je m'arrête et je vais faire suivre l'évolution de ce qu'il nous a inculqué l'excellence, suivre son trajet et l'aider à développer le pays du Burkina Faso. Ok. Donc vous parlez tantôt d'aide. Qu'est-ce que vous prévoyez concrètement pour aider le Burkina Faso? Concrètement, c'est un pays qui demande de t'avancer Burkina Faso avec qu'on entend le président qui parle, qu'on voit il y a plein de choses à refaire, il faut produire, il faut développer ce pays, il faut aider, il faut travailler avec le président Ibrahim Traoré à faire avancer ce pays qu'il mérite, avec tout le peuple qui est avec, c'est fait avancer ce pays, que se sentir bien, quoi. Donc nous avons décidé avec Jean-Claude, comme en Guadeloupe nous faisons une activité, donc moi je suis dans la finance et lui dans la spécialité du boucané, du poulet boucané, donc dans la viande boucanée, donc le poisson boucané, c'est une spécialité qui est faite chez nous, mais à l'ancienne. Donc c'est avec du bois et le poulet il faut qu'il soit du Burkina Faso. Tous les produits qu'on va transformer, ça doit être d'ici. On ne veut pas de produits importés. Ça soit du Made in Burkina Faso, pour que ça soit clair. Maintenant vous êtes là pour quelques jours. Qu'est-ce qui est prévu au programme de votre séjour? Donc le programme, on a un programme parce qu'on a été intronisé par Stratiel. On nous a mis en contact. Ils nous suivent depuis plusieurs mois pour nous aider à développer l'activité qu'on veut sur le Burkina Faso. On est bien aidés. Ils nous ont ouvert des portes et tout. Ils sont venus nous apporter leur soutien pour qu'on puisse se sentir déjà bien, parce que c'est pas évident d'arriver quelque part, même si c'est des frères, de se sentir bien sur une terre, la terre de nos ancêtres en fait.
Donc on est venu apporter une façon de faire cuire le poulet d'une façon ancestrale. C'est Jean-Claude qui s'en occupe, donc former des jeunes, développer cette activité vraiment à une échelle, une grande échelle en fait. Et tout parce que dans cette activité-là, tout le monde y gagne. Donc les premières personnes qui vont gagner, c'est les producteurs de poulet. Après, il y a le poisson. Après, il y a tout ce qu'il y a comme bois. Il va voir. Ça va développer pas mal d'activités dans l'activité qu'on va faire. C'est pas que faire du poulet, nous deux, c'est de faire à grande échelle et élargir et embaucher le maximum de jeunes. On veut venir sur un soutien à l'excellence Ibrahim Traoré pour l'aider à développer. Il a besoin de notre soutien. Et nous, derrière, aux Antilles, on a vu en lui quelqu'un qui pourrait nous aider à faire et surtout à nous introduire sur le pays. Donc, à part le couple Inamo, est-ce qu'en Guadeloupe, en Martinique, il y a d'autres frères africains qui rêvent de connaître le Burkina? Et oui, beaucoup, énormément. Il y a beaucoup. Et même, comme on parle souvent le jour, les radios militants qui luttent contre ce système qui est en place, en ce moment qu'on ne se reconnaît plus dedans. Et souvent la Guadeloupe, la Martinique et les autres départements, ils soutiennent Ibrahim Traoré parce qu'ils retrouvent. C'est même pas un président pour Burkina Faso, c'est un président. Ils ont notre président, on se l'est approprié. Voilà. C'est la voix du peuple, on peut dire la voix du peuple noir, là, toute la diaspora qui se retrouve dans ce président-là, quoi. Voilà. Aujourd'hui, quand on voit la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, bref, les territoires d'outre-mer français, quel est votre regard par rapport à Paris, par rapport à la politique de Paris sur le territoire? Par rapport à notre politique de la France, on ne se retrouve pas du tout. On est français juste quand on peut dire qu'on reconnaît en tant qu'on est français. Mais en tant que tout ce qui est autour, on ne se retrouve pas du tout. On ne se retrouve pas du tout avec le système qui est en place actuellement. C'est la pression. C'est un système esclavagiste en fait. On est bloqué de partout. C'est-à-dire qu'on n'a plus les chaînes, mais on les a en somme. On les a toujours parce qu'ils les ont enlevés en réel, mais on est toujours sous pression, on est toujours enfermé, enclavé. Et tout, on n'a pas le droit de parler en Guadeloupe et en Martinique. Dès qu'un militant ou quelqu'un parle et dit ouvertement qu'il a envie de s'expatrier ou qu'il a envie de faire autre chose, de voir autre chose, de sortir sous le système français, tout de suite c'est les gendarmes, garde à vue, tribunal, etc. Tous nos militants sont sous pression, tout le temps. Et j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre dans nos départements, c'est que les militants qui sont toujours amenés au commissariat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre affaire en Martinique, en Guadeloupe. Il y a des meurtres, il y a des choses, ça ne les regarde pas. C'est que ceux qui veulent nous museler, ils veulent nous museler. Et on est dans ça en Martinique et en Guadeloupe. Et on va le dire haut et fort. Il faut qu'ils sachent que les autres ethnies, les autres départements, les autres pays sachent qu'en Martinique et en Guadeloupe, on est fermé. On n'a pas le droit de s'exprimer. Ils veulent nous empêcher de nous ouvrir. On ne peut pas cultiver. Ils mettent des éoliennes sur nos terrains pour nous empêcher de cultiver et de nous nourrir. Ils veulent nous donner ce qu'ils nous donnent à des prix exorbitants parce qu'on a des problèmes sur les prix. La vie chère en Martinique, depuis des décennies, on est plus cher que l'Hexagone. Donc ça peut plus durer. Ce qu'on veut, nous, Antillais, je le dis haut et fort, c'est sortir sur la joute de la France. On ne peut pas continuer comme ça. Donc vous voyez que, qu'on soit aux États-Unis, en Afrique ou aux Caraïbes, les Noirs sont des citoyens de seconde zone. Tout à fait. Les Noirs souffrent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour enfin sortir la tête de l'eau? La sortie de l'excellence Ibrahim Traoré nous a ouvert une porte.
Et on a eu un élan en se disant, ah, ça c'est une bonne chose. Maintenant, tout le monde, il y a un engouement. Et on veut sortir, on ne veut plus être français. On leur dit, depuis, on leur demande notre autonomie, on leur demande notre indépendance, ils n'entendent rien. On ne veut plus rester dans ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Antillais qui s'expatrient, notamment sur le Bénin. On a beaucoup d'Antillais sur le Bénin, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion. On va beaucoup sur le Bénin parce que le Bénin a ouvert ses portes pour nous. Ils sont venus chez nous, le président est venu chez nous, mais nous, ce qu'on voulait, moi, je veux rester sur une terre ancestrale, en fait. Une terre saine. Les hommes intègres. Moi, je suis une femme intègre. J'ai besoin d'aller dans un pays où les gens me ressemblent. Pas quelque chose où je ne me retrouve pas. Voilà. Au Bénin, on a l'impression qu'on ne se retrouve pas. Si on est venu jusqu'au Burkina Faso, c'est parce qu'on était prêts. On était... Tous les jours qu'on regarde l'excellence, tous les jours, ses idées, ses développements, la façon qu'il se lit pour le peuple d'ici, la façon qu'il explique des trucs, nous on se retrouve parce que ce système qu'on a en place en ce moment en Guadeloupe ou Martinique, ça ne nous va pas du tout. Ça ne nous ressemble pas du tout. C'est pas nous ça. Donc nous allons vers la fin. C'est votre mot de la fin et ensuite votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'était effectivement rencontrer l'excellent même problème qu'il y a, que je suis chez lui sur la terre, qu'il est né sur la terre de mes ancêtres, que je dis je suis fier. Même s'il fallait aujourd'hui qu'il m'arrive quelque chose, mais je suis fier d'être à Burkina Faso chez les hommes intègres. Alors le mot de la fin, ça sera, c'est vrai que je suis sur la terre de mes ancêtres, je suis chez l'excellence Ibrahim Traoré, je suis venue, j'ai fait plusieurs heures d'avion pour le rencontrer, mon souhait ce serait au moins de le voir un jour, voilà, j'ai ouvert une porte. Nous avons croisé la famille Inamo à travers nos activités de lobbying et d'intelligence économique. Vous savez, Stracel Consulting a un grand réseau, un vaste réseau de consultants. C'est dans ce cadre qu'on a été contacté, qu'il y a une famille qui s'intéresse du Burkina Faso, famille française. Donc, quand nous avons pris attache, on a essayé d'utiliser tous nos outils aussi. Parce que, quoi qu'on dise, notre pays, il faut aussi travailler à amener des acteurs sérieux, à des acteurs qui peuvent bien apporter et apporter aussi au développement de notre pays. Donc, après des recherches sur ces familles, nous avons estimé que, en tout cas, les éléments dont nous disposons, ils peuvent bien évidemment venir dans notre pays. C'est ça que nous avons entamé les démarches et nos autorités aussi ont facilité cette entrée. Et nous sommes fiers aujourd'hui de les accueillir dans leur pays parce qu'ils ont estimé que ce pays, c'est leur pays, c'est le pays de leurs ancêtres. Et le Burkina Faso a été choisi comme la terre de leurs ancêtres. C'est pour cela qu'ils sont venus. Donc c'est tout un travail qui a duré au moins 2 mois et nous voilà au résultat aujourd'hui. D'abord, c'est un sentiment de fierté pour eux d'être au Burkina Faso, la terre de leurs ancêtres. Mais ils ne sont pas venus main vide. Ils ont un savoir-faire. Et ils comptent investir au Burkina et pourquoi pas terminer leur vie au Burkina Faso, si je peux le dire ainsi, parce que c'est la terre de leurs ancêtres. Et en termes d'investissement, ils comptent mettre en place une unité de transformation. C'est ce qui répond aussi et ce qui cadre avec la vision de son Excellence, capitaine Ibrahim Traoré. Donc, de ce fait, nous avons estimé que c'est de bon ton que nous puissions les accueillir dans notre terre Burkina Faso. Il faut dire que Stracel Consulting, c'est un bureau d'études et de conseil en intelligence économique et lobbying. C'est un bureau de droit burkinabé, dirigé bien évidemment par des burkinabés, c'est un savoir-faire burkinabé. Nous avons estimé que notre pays, au regard de l'élan que son Excellence a entamé, que notre pays soit et dispose
un cabinet d'intelligence économique de lobbying. Notre mission, c'est bien évidemment accueillir les investisseurs sérieux, fiables pour notre pays, à faciliter aussi des actions de lobbying pour nos entrepreneurs qui souhaiteraient aller dans d'autres pays pour des investissements. Donc Stracel Consulting, c'est un bureau stratégique du droit privé, bien sûr, mais notre ambition, c'est bien évidemment accompagner le pouvoir, accompagner nos autorités, accompagner notre pays pour une bonne visibilité au-delà des frontières. Et cette action montre que nous sommes sur la bonne voie parce que nous avons une famille qui est venue pour, en tout cas, investir au Burkina. Un mot pour conclure, c'est dire que c'est juste un appel pour dire que quand on sort, on comprend qu'il y a des gens qui aiment les pays. Et le Burkina Faso, c'est un pays que nous devons tous aimer, dans un élan patriotique, dans un élan d'unité. Et c'est dans ça que nous pouvons, en tout cas, aller vers le développement. Et notre bureau est engagé à travailler dans ce sens, dans un esprit de patriotisme, de dignité et de loyauté. Ensemble, nous pouvons faire avancer les lignes.